Bonsoir à tous, voici les principales informations de ce mardi 27 avril 2021. La chambre d'accusation près la cour de Tamanrasset a rejeté ce mardi la demande de liberté provisoire du journaliste Labah Karesh, correspondant du quotidien Liberté à Tamanrasset. Labah Karesh a été arrêté le 18 avril après la publication d'un article sur une manifestation de citoyens contre le nouveau découpage territorial, puis a été placé le lendemain sous mandat de dépôt par le juge d'instruction près le tribunal de Tamanrasset. Il est poursuivi pour création d'un compte électronique consacré à la diffusion d'informations susceptibles de provoquer la ségrégation et la haine dans la société, diffusion volontaire de fausses informations susceptibles d'attenter à l'ordre public et usage de divers moyens pour porter atteinte à la sûreté et l'unité nationale. Le procureur de la République près le tribunal de Cheraga a requis ce mardi des peines de 3 et 5 ans de prison ferme à l'encontre de l'activiste Amira Bouraoui accusé dans deux affaires différentes. Amira Bouraoui est poursuivie pour outrage à un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, atteinte à la personne du président de la République et diffusion de publications susceptibles de porter atteinte à l'ordre public, pour lesquelles le procureur de la République a requis une peine de 3 ans de prison ferme assortie d'une amende de 300 000 dinars. Concernant le chef d'accusation lié à l'atteinte aux préceptes de l'islam et aux prophètes, le parquet a requis 5 ans de prison ferme assortie d'une amende de 500 000 dinars. Le verdict sera prononcé le 4 mai prochain. Le ministre des Ressources en eau, Moustapha Kamel Mihroubi, a révélé lundi à Alger que le taux de gaspillage d'eau durant l'année en cours avait atteint 45%, d'où l'impératif d'élaborer un plan spécial pour lutter contre les fuites et les branchements illégaux au réseau d'eau. Mihroubi a expliqué qu'un programme a été mis en place à cet effet en coordination avec la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger et l'Office national de l'assainissement, visant à recourir à 440 petites et moyennes entreprises pour remédier aux fuites, mettre en place des compteurs et réhabiliter les réseaux ainsi que la gestion technique et technologique. Avec l'arrivée sur le marché de la pomme de terre saisonnière et le déstockage des quantités importantes provenant de chambres froides, le prix de la pomme de terre sera stabilisé, assure Mohamed Khaloubi, directeur général de l'Office national des fruits, légumes et viandes, Onilev. La pomme de terre saisonnière fait son entrée, les opérations de récolte dans les régions qui cultivent le produit comme Skikda, El Tarf et Mostaganem sont actuellement en cours, a affirmé le directeur de l'Onilev à la chaîne 3 de la radio nationale. L'injection de ces quantités importantes sur le marché permettra de ramener le prix à 45 ou 60 dinars le kilo selon la qualité, a-t-il précisé. 3 syndicats relevant du secteur de l'éducation nationale ont annoncé une journée de protestation pour demain mercredi, suivie de rassemblements devant les directions des wilayas pour la concrétisation d'une série de revendications. Ces syndicats revendiquent l'augmentation au double du point indiciaire et la révision du dossier d'indemnisation, outre le droit à la retraite proportionnelle et la retraite sans condition d'âge. Les revendications portent également sur le lancement des statuts et la régularisation définitive des infractions financières en instance au niveau des wilayas, en plus de la réparation de la situation des corps touchés par le reclassement. Concernant le volet éducatif et pédagogique, les revendications ont porté sur la révision des programmes scolaires et l'amélioration de la formation et les conditions de scolarisation, en sus de la réduction du volume horaire pour tous les cycles, tout en exemptant l'enseignant du primaire des missions non pédagogiques. Le président de la Ligue de football professionnel Abdelkrim Madouar a indiqué ce mardi que le derby algérois entre le CRB et l'USMA ne subira aucun changement et se jouera comme programmé initialement vendredi au stade du 20 août à 16h dans le cadre de la mise à jour de la 18e journée du championnat de Ligue 1. Le Chabab a exprimé le souhait de déprogrammer cette rencontre pour samedi au nocturne au 5 juillet. Par ailleurs, Madouar a indiqué que l'instance dirigeante de la compétition a refusé la demande de certains clubs pour le changement de domiciliation. Il y a des équipes qui nous ont demandé de changer leur lieu de domiciliation, mais nous avons refusé pour éviter toute polémique. Il y a un programme qui doit être respecté, a-t-il insisté. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux qui s'affichent juste en bas de votre écran.